Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons les rois des gloires, car tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Jésus, dans les ciels et sur la terre. oui, élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Oh Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons les rois des gloires. Car tout pouvoir lui a été donné. C'est Jésus. Jésus, le prince glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Jésus, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Tu es puissant, tu es Dieu, C'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres tu es plus grand. et d'en rompre les sceaux. Les lions de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Nous reconnaissons que tu es souverain. Nous reconnaissons que tu règnes. Tu règnes en ces lieux. Tu règnes dans ce programme. Nous sommes debout, nous allons acclamer l'agneau de Dieu. L'agneau qui a vaincu. L'agneau qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est lui que nous célébrons. C'est lui que nous acclamons. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il nous a rachetés. Nous sommes son peuple. Les troupeaux de son pâturage. Nous voulons maintenant l'écouter. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Et recommande loin de Dieu. Qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Prions, alléluia.
Éternel, merci nous prions. d'avoir disposé ton serviteur pour être un canal Nous des bénédictions pour nous. élevons ton nom, prions. Parle au travers de lui. Nous Touche-nous au travers de lui. élevons ton nom, prions. Guéris nos vies au travers de lui. Comme une bannière dans le ciel. Fais-nous du Nous bien élevons ton nom, par ta parole. Nous élevons ton nom, prions. Nous élevons ton nom, prions. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Élevons ton nom, prions. Parle. Seigneur, ce soir, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, prions. Jésus, comme une bannière dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes honorés d'avoir parmi nous l'homme de Dieu, le pasteur Dodo. Il n'est pas présenté. Il fait un bon travail au niveau de Lingwala, l'église La Confiance de Dieu. Et ce n'est pas la première fois de l'avoir parmi nous. Et nous avons été bénis lors du marathon de l'année passée. Et Dieu les dispose encore ce soir pour que toi et moi, nous puissions être bénis. Nous sommes à notre 16e journée de jeûne et prière. Je sens déjà la fatigue. Certains sont fatigués. Comme dit la parole de Dieu, fatigués mais courant toujours. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Et je sais qu'on est avec lui pendant 2 jours. Le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Le pasteur Robert va nous aider dans l'interprétation. Voilà. De tels hommes méritent un double honneur. Sous nos acclamations, j'appelle le pasteur de Dongoma. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Notre Seigneur est digne de gloire. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être acclamé. Vous savez, dans notre église, la confiance, le Seigneur nous avait révélé que ce mois de janvier, l'ennemi avait préparé beaucoup d'accidents. Curieusement, nous avons déjà totalé 5 accidents ratés au niveau de l'église. 5 accidents ratés au mois de janvier ici. Une coïncidence? Non. Le Seigneur nous avait révélé avant. Il nous a montré même les images des cercueils. Et nous avons prié. Pas plus tard qu'hier, une sœur de notre église qui est venue avant même que je monte à la chaire pour prêcher, en train de trembler. Elle entre rapidement au bureau. Me dit pas, il s'agenouille. Passez, prie pour moi. Passez, prie pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je viens de frôler un accident. J'étais dans un arrêt. Et juste au moment où je m'étais déplacé, et il y a un taxi-bis, c'est comme s'il avait perdu son frein. Il est venu directement là où je me trouvais. De Alekanitine à terrassé. Et il est allé se jeter au caniveau. Alléluia. Amen. Et là où j'étais, j'ai commencé à glorifier le Seigneur.
Parce que j'allais apprendre une mauvaise nouvelle. Que la sœur telle en venant à l'église, on l'a renversé. Mais Dieu, le divin protecteur, c'est lui qui ne dort ni ne sommeille. Le Dieu qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut. L'a protégé. Il est le Dieu qui nous prend en charge chaque jour. Et quand il faut l'acclamer, il faut très bien le faire. Quand il faut le célébrer, il faut très bien le faire. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Y a-t-il pas de mamans dans la salle pour pousser les cris de joie à l'honneur de l'agneau qui est assis sur le trône, à l'honneur de celui qui réside au Sion? Nicolas oya vanda kana siona betela ye maboko makasi na mololo. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité. Toi le Seigneur qui a renouvelé ta bonté envers nous ce matin, qui nous a ouvert les couloirs de ta présence. Merci Seigneur. Bénis ces moments. Bénis mot après mot. Bénis mot après mot, Seigneur, qui sortira de ma bouche, afin que tout soit pour ta gloire. Je serai très émerveillé ce soir si en quittant cet endroit, les âmes sont bénies, les âmes sont délivrées, les âmes sont sauvées, les malades sont guéris. Et là, je serai très content, Seigneur, que moi je diminue ce soir et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, s'il y a un lecteur dans la salle, que nous lisons Juge chapitre 6, le verset 23. Mukanda basambisi mokapo ya motoba molongo ya tukumi balel na misato jusqu'au verset 25. Kino na molongo tukumi balel na mitano. Juge chapitre 6 verset 23 jusqu'au 25, nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Et l'Éternel lui dit: sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends les jeunes taureaux de ton père, et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal, qui est à ton père. Abat les pieux sacrés, qui est au-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Je rends de multiples actions de grâce au Seigneur notre Dieu pour son amour et sa fidélité. Et je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Richard Pandi, pour le choix porté à mon égard. C'est pour moi à la fois une faveur et une charge de me tenir du haut de cette chair pour partager avec vous la parole de Dieu.
Et je dis merci également à tous les hommes et les femmes qui travaillent avec lui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et à tous ces hommes et femmes qui nous suivent en ligne, que la grâce de Dieu vous comble et que la même onction qui coule en cellier visite vos vies là où vous êtes. Car il est écrit aussi vite court ta parole. La parole de Dieu n'a pas de limite. Et que cette bénédiction vous atteigne là où vous êtes. Et que Dieu bénisse aussi votre présence, vous qui êtes dans la salle. Et que ces moments que nous voulions passer ensemble vous apportent vraiment une bénédiction. Au nom de Jésus, que les saints disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème qui m'a été donné, vaincre les autels maléfiques pour percer. Vaincre les autels maléfiques pour percer. Il y a une question qui m'était montée à cœur. Quelqu'un peut-il percer là où il y a des autels maléfiques? Nous aurons la réponse dans le message de ce soir. Pourquoi devons-nous au préalable renverser les autels avant de penser à percer? En d'autres termes, il ne faut pas chercher à percer tant qu'il y a encore des autels maléfiques autour de toi. Il faut commencer par renverser des autels afin d'espérer à percer dans la vie. Et j'ai béni Dieu ce soir, car quelqu'un va percer ce soir par la grâce de Dieu. Quelqu'un va percer ce soir au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, mais je crois que je m'adresse à toi. Toi qui as clamé là-bas, toi qui as clamé là-bas, même si tu es né dans une famille où il n'y a pas de gens pour t'ouvrir des portes, parce qu'il y a des gens qui ont des amis, il y a des gens qui ont des frères au niveau de famille qui peuvent les aider à ouvrir des portes pour accéder quelque part, pour atteindre une dimension. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de gens à l'intérieur des portes pour leur ouvrir les portes. Mais par la grâce de Dieu ce soir, tu vas percer. Les gens qui sont à l'intérieur seront surpris de te retrouver au milieu d'eux. Comment tu es arrivé là alors qu'il n'y avait personne pour t'ouvrir la porte? Tu leur diras que par la grâce de Dieu, il y a eu un hôtel. Il y a eu un hôtel qui a été renversé et que c'est cet hôtel qui m'empêchait d'arriver ici. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, cet hôtel a été renversé et voilà pourquoi je me retrouve au milieu des fous. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Se retrouver na bango na table. Se retrouver na bango na mesa wana. Se retrouver bango na kati avion. Comment il sera avec eux dans se retrouver na bango na kati maternité. Comment tu seras avec eux dans la maternité? Se retrouver na bango na kati mairie na loba pembe. C'est parce que etumbe le moko ezala ki ekwei. Parce que l'hôtel est tombé. Paye aux douce là na pokwa le. Peut-être tu perds son nom de Jésus. Na bi paye aux douce là na pokwa le. Tu perds ce soir. Paye aux douce là na pokwa le. Tu perds ce soir. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Okokota wana kolela mobime wana esengo. Tu peux entrer ici en pleurant mon sort. Okokota wana lamba matanga mobime na esengo. Tu avec l'habit de Dieu, mais tu sors avec la promotika qui na famille mais avant comme na ndako ozui coup de fil na nzela ke nzamba visiter famille na yo. Tu peux entrer sans laisser malade à la maison mais et chaque fois que tu te présentes devant Dieu, comment on a quoi habitude était? N'ayez pas l'habitude quand tu viens à la présence de Dieu. On ne peut pas s'habituer à la présence de Dieu. Est-ce que on ne s'habitue pas avec la présence de Dieu? Mais ça n'a rien à présence sans embêter.
Ici, c'est le sillon de Dieu. La Bible dit la force augmente alors qu'il se présente devant Dieu à Sion. À Sion, il se passe toujours quelque chose. Parce que c'est la résidence du grand roi. Tu ne peux pas les rencontrer et rester la même personne. Et les quelques minutes que nous allons passer dans sa présence, saisis-les. Saisis-les. Ça doit être capital pour votre vie. Et ça va vous apporter un changement au nom de Jésus. Amen. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mot percer, c'est quoi? Percer, ça veut dire passer à travers. J'aime dire ça en lingala, kodusola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kodusola. Percer, c'est pénétrer, découvrir par les yeux de l'esprit. C'est faire une ouverture. C'est faire une ouverture. C'est frayer un passage. C'est frayer un passage. Et quand on parle de mots maléfiques, ça veut dire quelque chose qui cause du mal, quelque chose qui porte malheur. Quelque chose qui cause du mal, quelque chose qui cause du malheur. Et avec les hôtels, il y a plusieurs définitions des hôtels. Et nous allons donner quelques définitions à travers le message que nous allons parcourir. Mais ce que nous devons savoir, que le monde physique à laquelle nous sommes est gouverné par le monde spirituel. La terre n'est qu'un champ de bataille, un théâtre où s'exécutent des décisions, des résolutions qui sont prises dans le monde spirituel. L'ignorance de cette vérité ne va pas vous épargner, mais fera de vous une victime. Alléluia. Amen. Donc ozanga koyeba que mabelo tozali ezali champ ya bataille, ezali esika oyo mibeko oyo ezwamaka na monda molimo eyaka kosalema, kozanga koyeba to ko ignorer yango et kosala te ke ba épargner yo te, mais kokomisa yo plutôt victime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde où règne la loi du talion. Où le plus faible cherche à se cacher pour se protéger, comme le cas avec Gédéon, et où le plus fort cherche à marcher sur le faible, à piétiner ceux qui sont faibles. Et c'est pourquoi par la grâce de Dieu, tu dois être fort sur le plan spirituel pour ne pas être une victime entre les mains de l'ennemi. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Pour que tu ne sois pas une victime. L'autel c'est quoi? L'autel c'est une porte qui permet au monde spirituel d'être en contact avec le monde matériel, mais sous l'autorisation de l'homme. Sous l'autorisation de l'homme. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Et les esprits pour venir coopérer, travailler ici, ont besoin de l'autorisation de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus-Christ est notre Seigneur. Pour venir sur la terre des humains, avait besoin d'une enveloppe qu'on appelle la chair humaine. Pour venir négocier, pour venir sauver, pardon, l'homme péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut de la chair humaine. C'est pourquoi j'ai dit l'autorisation. Donc il faut une autorisation de l'homme à travers la porte qui est l'autel, afin de permettre aux esprits d'opérer dans le monde matériel. Alléluia. Amen. L'autel c'est encore quoi?
C'est une plateforme où les alliances sont contractées, mais non seulement contractées, mais aussi maintenues. Les alliances sont contractées et maintenues à travers les autels. En d'autres termes, l'autel entretient, bâtit et maintient les alliances. Une autre définition de l'autel, j'appelle ça un fondement. Et là, j'aimerais que vous puissiez très bien me suivre. C'est un fondement, ou je dirais même une fondation, qui sert de base à un édifice, ou à une construction, ou à une construction qui se fait dans la terre jusqu'au rez-de-chaussée. La fondation. La fondation. La fondation, elle est cassée. Elle est invisible, mais elle est puissante. Elle est cassée. Elle est invisible, mais c'est elle qui soutient la maison. Elle est cassée, elle est invisible, mais c'est elle qui impose les limites de la maison. Vous ne pouvez pas aller à 3-4 niveaux dans votre construction avec une fondation de 2 niveaux. Donc je dis que l'autel comme fondement impose même des limites. C'est pourquoi suite à des autels maléfiques, beaucoup de vies des gens sont limitées sur le plan financier, limitées sur le plan matériel, limitées sur le plan spirituel et dans beaucoup d'autres domaines, bien aimés dans le Seigneur. Mais je bénis Dieu par sa grâce, car ces limites vont être brisées ce soir. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. J'ai dit que ces limites vont être brisées ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autel impose des limites. Il y a des gens dont les destinées sont déjà déterminées avant même leur naissance. Les enfants d'Israël sont en Égypte. Ils sont des esclaves. Donc une femme qui tombe enceinte va donner naissance à un esclave. Peu importe la beauté de cet enfant, peu importe l'intelligence de cet enfant, mais c'est un esclave. Suite à son fondement, suite à la fondation bien aimé dans le Seigneur. Je prie l'Éternel que cette fondation tombe. Je prie le Saint que tu ne sois pas le maire ou le père. Je prie le Seigneur que tes enfants ne trouvent pas les limites sur leur vie. La fois passée, quand je t'ai passé ici, j'avais dit une chose, que tu ne dois pas être égoïste. Tu dois te battre, mon frère et ma soeur, afin de renverser des autels, avant de donner naissance aux enfants. En d'autres termes, l'Égypte n'est pas un endroit idéal pour mettre au monde. Il faut quitter l'Égypte. Aller même donner naissance à Mali ou bien à la RDC, mais pas en Égypte, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si tu es en Égypte et que tu donnais naissance à un enfant, cet enfant c'est un esclave. Alors quand Pharaon se lève contre toi avec l'influence de ses autels, ne sois pas égoïste pour dire que Nalembi Nangai. Pour dire que je suis fatigué. Si toi tu te fatigues, tu vas laisser cet héritage à tes enfants. Je vais en revenir dans le message. Bien aimé dans le Seigneur, la fondation, elle est imposante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne sur la terre
est assise sur un fondement qui agit avec ou sans son consentement. Qui agit avec ou sans son consentement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, comprendre qu'il y a un autel maléfique? Comment savoir comprendre que je suis assis c'est une fondation qui travaille contre moi? Alléluia. Amen. Vous pouvez reconnaître la présence des autels par la répétition, la cohérence des événements ou des faits dans votre vie, dans une ville, dans votre quartier et dans votre famille. Quand vous voyez des choses se répéter assez souvent, sachez que ce n'est pas un hasard. Il y a un autel qui alimente cela. Alléluia. Amen. Tout ce qui dit qui est permanent et alimenté par un autel. Alléluia. Amen. Même le salut, c'est alimenté par un autel. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier. Il y a des âmes qui viennent d'être sauvées aujourd'hui grâce à un autel. C'est pourquoi l'autel même est transgénérationnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui dit, tout ce qui est permanent est alimenté à travers un autel. C'est-à-dire la répétition des histoires dans nos familles, dans nos vies, n'est pas du hasard. C'est un signe qu'il y a quelque chose, il y a un fondement qui soutient cela. Qui soutient cela. Nous le voyons dans la vie des Gédéons. Cela ne s'était pas passé une seule fois. La Bible nous révèle pendant 7 ans, chaque fois qu'ils s'aimaient, les Madianites, les Amalécites, les fils d'Orion venaient, bien-aimés, pour récolter leurs semences, bien-aimés dans le Seigneur. Pas une seule année, pas 2 ans, pas 3 ans, mais ça s'est répété pendant 7 ans. Comment et pourquoi? Parce qu'il y avait un autel qui soutenait ces mal qui se répétaient. Je suis en train de prier Dieu ce soir que ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, ne soit pas une victime entre les mains de l'ennemi. Ne soit pas un théâtre où règne, bien-aimé, l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te le dire en lingala. Bomo inayo ezalesika satana bazo salali kelimba na bangote. Oyo kango bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Banation moko misato basangani boyo sokoloni bango bayaka kozwe pa na yo. Alléluia. Amen. Loba na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na yo kyote loba na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na lakeli mabe. Je maudis likitanios. Likitanios. Tout réunion. Ozo sala likelemba. Qui fait la ressource. Likolo ya vina ngai. Sur ma vie. Ozo sala likelemba. Qui fait la ressource. Likolo ya bote na ngai. Sur ma beauté. Ozo sala likelemba. Qui fait la ressource. Likolo ya santé na ngai. Sur ma santé. Likolo ya bosui na ngai. Sur mes richesses. Allah ke la mama be. Sois maudit. Allah ke la mama be. Sois maudit. Allah ke la mama be. Sois maudit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais donné un témoignage la fois passée ici. D'une jeune sœur dans notre église. Elle était charmante, pas vraiment jolie. Et mais chaque fois
il y avait des hommes véhiculés, des hommes friqués qui couraient derrière elle. Et pour ses amis, les amis disaient que notre camarade, notre ami a une étoile extraordinaire. Parce qu'il n'y a que des hommes friqués qui courent derrière lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Chaque fois que cet homme qui courait sortait avec elle, elle disparaît. Alléluia. Amen. Et ça se répétait assez souvent. Ça se répétait assez souvent. Ça se répétait assez souvent. Jusqu'à ce qu'un jour dans l'église, c'était une soirée, la sœur est tombée. Et c'est là que nous avons compris que son grand-père était un occultiste et que le grand-père avait sacrifié toutes les filles de sa famille. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans la vie de la jeune sœur? Les gens qui couraient derrière la sœur voyaient une étoile, parce que la sœur était une princesse sans qu'elle le sache. Alléluia. Et les hommes qui couraient derrière elle puisaient quelque chose en elle. Et pour leur avoir d'argent, pour leur prestige, leur dignité, pour ce qu'ils faisaient, pour prospérer dans la vie. Donc, ils ont fait la raison dans la vie de cette sœur. Ainsi, je maudis tout du raison qui s'est fait sur ta vie. Et ce jour-là, la sœur a été délivrée par la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand vous voyez des histoires se répéter assez souvent, ne pensez pas que c'est du hasard. D'ailleurs, un enfant de Dieu ne croit pas au hasard. Penser au hasard, c'est de l'incrédulité. Deuxième chose, comment savoir qu'il y a un hôtel qui agit? C'est à travers de maladies héréditaires. De maladies héréditaires. Une maladie qui a fait souffrir votre arrière-parent, vos tantes, vos cousins, votre maman. Une maladie à répétition. Quand vous remarquez cela, dites-vous qu'il y a un hôtel. Autre chose, de même sorte de mort qui se répète. Le même sorte de mort qui se répète. La sœur dont je venais de faire allusion à un témoignage qui a raté un accident, dans leur famille, les gens meurent souvent avec un problème de pied. Donc quand il y a quelqu'un, vous remarquez, il y a quelqu'un qui a connu un accident, sache qu'il est prêt à partir. Alléluia. Amen. Je ne parle pas du cœur. Je ne parle pas de la tête. Mais je dis le pied. Et ça commence avec le pied. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la sœur avait connu aussi un accident avec son pied. Mais comme on avait déjà compris qu'il y a des hôtels qui cherchent à être alimentés, nous avons renversé cela. Et aujourd'hui, elle se porte à merveille. Elle marche convenablement. Donc quand vous voyez, il y a des morts comme ça qui se répètent, mais de la même manière presque. De la même manière presque. Akufa na maladie à sucre. Il est mort de la maladie de sucre. Ope maladie à sucreye. Lui aussi c'est la même maladie. Ope maladie à boyeye. L'autre là c'est la même maladie. Ope maladie à boyeka à sucre. Quand vous voyez cela répétition, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Autre chose, le problème mental. Le problème mental.
Je connais un frère dans notre église, c'est un licencié. Lui a un problème avec la signature. Lui, son problème c'est avec la signature. Et tout ça, ça vient du niveau mental. Il peut poser des signatures et des signatures sans un problème. Mais quand il s'agit d'embauche, ça devient un problème. La signature devient un problème. Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui il travaille quelque part. J'ai dit gloire au Seigneur. Parce qu'au moment où je vous parle, il travaille quelque part. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Donc quand vous remarquez ça, comprenez qu'il y a quelque chose. Papa, atakutu. À cause des signatures. Atakutu. Koto signature, koto signature, koto signature. Alléluia. Et au Vandiga Olbinazo comprendre je ne comprends pas. Congo c'est compliqué, c'est pas pour ma Congo. Non, c'est pas un problème du Congo mon frère. C'est pas un problème du Congo. Autre chose bien aimé dans le Seigneur. Le mariage qui se dissout. De la même manière. Je vous ai dit que j'allais y revenir. Et une amie à mon épouse, sa mère est tombée grosse à l'âge de 15 ans. Après cela, elle s'est mariée. Et avec son mari, elle a eu 3 enfants. Et après, le mari est parti. Le mari l'a laissé chez sa famille. Oui, pas Babokilo. Hein? Le mari l'a abandonné là-bas. La famille. Là, moi, c'est que Atundoli, moi, c'est la famille. La femme est restée chez sa belle famille pendant un moment, jusqu'à ce qu'un jour, on lui envoie une convocation de divorce au parquet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme ça ne marchait pas, elle a quitté même la maison de la belle famille. Elle est partie. Sa fille dont je parle, amie à mon épouse, à l'âge de 15 ans, on l'a engrossée. Alléluia. Amen. Et après cela, elle s'est mariée. Après avoir eu 2 beaux enfants, un jour elle appelle mon épouse pour me dire qu'elle veut quitter son mari. Alléluia. Elle va abandonner son foyer. Heureusement que mon épouse avait connaissance de la chose. Et lui dit, mais tu ignores une chose. Tu veux répéter l'histoire de ta mère. Alléluia. Amen. Mon épouse lui dit ceci. Ta première enfant, c'est une fille. Si tu quittes ton foyer, sache-le que ta fille ici aussi, à l'âge de 15 ans, sera engrossée. Peut-être va se marier, mais au final, elle va perdre aussi son mariage. Donc c'est à toi de te battre. Tu dois te battre pour vaincre cette étoile. Tu dois te battre. Elles ont commencé à prier avec mon épouse. Elles ont commencé à prier avec mon époux. Et gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, sa fille a 19 ans. Elle est à l'université. Et elle-même est dans son mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si vous voyez ce genre de choses se répéter, mon frère, ma soeur, ne dis pas que non, tu vas laisser un héritage de bataille des hôtels sur tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses à dire. Le retard
la stagnation. Je connais une famille où même jusqu'à l'âge de 50 ans, les hommes ne se soucient même pas de se marier. Un jour, je suis allé là-bas. C'était près d'un garage, la famille s'est résidée près d'un garage. Où j'allais avec mon véhicule pour la réparation. Un jour, je suis arrivé dans la parcelle. Juste au moment où mes yeux se sont croisés avec l'homme qui était en ma présence. J'avais senti une profonde tristesse dans mon cœur. Et je ne voulais même plus y rester. C'était comme un chagrin dans mon cœur. J'avais du mal dans mon cœur. Et je ne savais même pas ce qui s'est passé. Et j'ai essayé d'en parler avec les mécaniciens qui étaient là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs ici? Il me dit quoi? Il dit, je sens mal en moi. C'est comme s'il y a une profonde tristesse dans mon cœur. C'est comme si Dieu est en train de me mettre un fardeau pour cet homme, pour sa famille. Et c'est le mécanicien qui me dit, tu n'es pas la première personne. Mon pasteur aussi, le jour qu'il était venu ici, il avait dit la même chose. Les gars que tu vois ici, il a 52 ans. Il n'a même pas une femme, même pas un enfant. Et son frère qui est là à côté, il a 40 ans. Mais il a des problèmes très sérieux. Il fait souvent la lessive. Quand quelqu'un veut faire lessiver ses habits, on va l'appeler pour laver les habits. Et quand on arrive au moment de la facture, on lui pose la question, combien on va te payer? L'homme de 40 ans qui vous répond, 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un retard comme ça, et c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que cet homme a fini par se marier. J'ai dit cet homme a fini par se marier. C'est pourquoi quand Dieu vous met un fardeau dans le cœur, il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le perte. Le perte. Avec le cas de Gédéon, il s'aimait. Et c'était d'autres personnes qui venaient récolter. Il commençait bien. Mais après c'était de pleurs. Il pouvait bien commencer. Mais après mon mari ne marchait. Tu as bien commencé l'année 2026. Par la grâce de Dieu, je souhaite que ça continue aisément. Je souhaite que ça continue bien. Au nom de Jésus, j'ai maudit toutes sortes de pertes dans votre vie. J'ai dit j'ai maudit toutes sortes de pertes dans votre vie. Autre chose, il y a des échecs. Souvent à la porte du succès. Les échecs à la porte du succès. Je connais un frère. Je connais un frère. Nous avons commencé à effectuer quelques affaires avec lui. Pasteur Richard, j'ai constaté une chose. On peut se dire que demain, on se sépare le soir. On se dit que demain matin, on va payer ces dossiers. Nous, on se prépare déjà. On se prépare déjà. Vous devez être là quelle heure? Nous devons être là 9h. Nous déjà 8h, 8h30, nous sommes là. Nous attendons le paiement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous attendez 9h, 9h30, 10h. On vous dit qu'il est bloqué par des embouteillages, il arrive. 11h. 12h, 13h, 14h, 15h. On ne sait pas se déplacer parce que c'est le jour où le dossier va être payé. 16h. Après, vous voyez quelqu'un sortir du bureau.
héros. Vous dites, il s'est passé une chose. À la place de votre dossier là, on a pris un autre dossier. J'ai remarqué avec le frère, tout ça, les affaires est cimetière. Fait les affaires, ça ne réussit pas. Tout ça, les comme une porte, si ça tombe dans une autre. C'était à plusieurs reprises, papa. Mbala mon côté. Pas une seule fois. Et puis des affaires où vous savez que demain c'est bon. Vous avez déjà même des projets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la manière vous avez vu les dossiers évoluer, vous vous dites que non, ça va. Même la fois passée là, ça n'a pas tenu. Mais cette fois-ci, je sens que nous sommes vraiment à la porte. Mais juste au moment où d'être servi, vous voyez la chose passer à côté. Je me suis dit, ce frère a un problème. J'ai dit, désormais, je dois commencer à prendre les devants. Alléluia. Et je vous dis une chose. Les quelques affaires que je vis réussir dans sa vie, ce sont des affaires que nous avons effectuées ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Après avoir compris qu'il y a un problème, j'ai dit les quelques affaires qui ont eu à marcher, ce sont des affaires que nous avons effectuées ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les échecs à la porte du succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre fois au Kumbizemi, comme j'avais dit autrefois, au Lukaki Ozui, tu cherches, tu portes la grossesse. 9 mois. 9 mois pour. Ok, na maternité. Tu pars à la maternité. Et comme mon pépé. Et ça devait juste. Ça peut pas. Loba wane ko sale mate. Wane ko sale mate. Na yoki yote loba wana ko sale mate. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'avais compris, bien-aimé, que c'était un hôtel, bien-aimé dans le Seigneur. C'était un hôtel, bien-aimé. L'hôtel vous fait passer à côté de votre vraie identité. Vous fait passer à côté de votre vraie identité. Pour Gédéon, être cultivateur ou fermier, c'est pas mauvais. Mais cela devient mauvais quand ça devient l'influence de l'autel. C'est-à-dire Dieu t'a appelé à être un leader, mais l'autel te bloque, te limite à un fermier ou un cultivateur. Je ne dis pas qu'être cultivateur c'est mauvais, mais ce qui est très mauvais dans la vie, c'est faire des choses qui sont imposées par l'autel maléfique. Alors que tu es une grande personne, alors que selon Dieu ton identité est un ministre, mais toi tu fais du courtage, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui t'impose une identité, qui te vole ton vraie identité. Loba na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nazoka hotel loba na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Et tumbelo nyonso. Tout hôtel. Oye yiba identité na ngai. Qui a volé mon identité. Et pesanga destiné na ngate. Il m'a pas donné ma destinée. Et là que la mama be. Sois maudit. Et là que la mama be. Sois maudit. Et là que la mama be. Sois maudit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois que tu as acclamé le Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Autre chose, c'est la peur. La peur. La Bible dit Gédéon s'est caché à cause de la peur. La peur. La peur. J'ai reçu un papa
J'ai reçu un papa dans l'église. C'est le papa de l'un de mes collaborateurs. Il avait un problème de santé. Il souffrait de la tension. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai essayé de lui communiquer la foi par rapport à sa maladie. Ça ne pénétrait pas. Ça ne pénétrait pas. J'ai essayé. Ça n'entrait pas. J'ai remarqué que le papa avait peur. Il commence à me relater que son collègue avec qui il travaille au niveau du Parlement venait de décéder suite à la tension. Et l'autre ami aussi est mort toujours suite à la tension. Et moi je ne sais pas. Moi, vous savez, en tant que pasteur, après avoir parlé avec un homme, vous vous dites que je lui ai communiqué les paroles de foi. Mais après, vous remarquez, c'est comme s'il vous ramène au cas du départ. Suite à la peur. Suite à la peur. Et au moment où je vous parle, ce papa-là est déjà mort. Et j'ai remarqué dans la vie de son fils la même chose. La même chose. Quand il a un problème, il exhibe la peur. Et je lui ai rappelé, ton père, j'avais remarqué ça depuis ton père. Et je vois la chose en train de se répéter dans ta vie. Nous devons chasser cet esprit de la paix. Nous devons démolir cette source qui alimente cette paix dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. La peur. La peur de se lancer dans la vie. La peur de faire beaucoup de choses dans la vie. La peur, c'est une mauvaise chose. Car c'est l'ami intime du découragement. C'est un ennemi farouche de la foi. Un ami intime du découragement. Et ça venait d'où? Ça venait de l'autel. L'autel est en train d'influencer un mal la vie de Gédéon. Gédéon n'était pas le cadet de sa famille. Gédéon n'était pas le cadet de sa famille. Mais vous entendez dire Gédéon, je suis le plus petit de la famille de mon père. Tout ça c'était dit à quoi? À la paix qui venait de l'autel, à cette influence qui lui avait volé l'identité et qui lui infligeait la paix. Qui lui infligeait la paix. J'ai maudit tout esprit de la paix ce soir. Je le maudis au nom de Jésus. Même si tu n'as pas dit Amen, j'ai dit que j'ai maudit l'esprit de la paix au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai dit que Dieu soit loué. Alors comment démolir, comment renverser? D'abord, pourquoi il faut renverser? Parce qu'il n'y a pas de percée sans le renversement de l'autel. Il n'y a pas de prospérité. Demande-moi pourquoi et comment. Parce que c'est ta vie qui alimente ces autels. Alléluia. Alléluia. Amen. L'autel, j'aime comment est-ce qu'on l'appelle en lingala. Mesa ya mabonza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na Bible ya lingala mikolo yo. Autel. On l'appelle Mesa ya mabonza. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si vous voulez comprendre l'autel de manière simple, c'est la table des offrandes. Maintenant, au niveau du monde spirituel ou maléfique, les offrandes sont prises où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un
Comment quelqu'un, une personne dont la vie alimente les autels maléfiques, peut-il prospérer? Peut-il percer? Comment une personne dont l'intelligence est une offrande sur les autels maléfiques peut-il faire des exploits dans la vie? Comment une femme dont la progéniture alimente les autels maléfiques peut-il prospérer? Comment la fille dont je viens de donner témoignage ici, dont les gens du monde occulte se servent pour briser des offrandes, peut-elle se retrouver dans le mariage? Comment est-ce qu'on peut parler de la percée avec une telle situation? Comment, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi Dieu dira à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et Dieu s'adresse à Gédéon après avoir compris qui il était, après avoir reçu une mission de la part de Dieu, juste au moment où Gédéon voulait se lancer pour aller accomplir sa mission, Dieu lui dit, arrête-toi d'abord, car rien ne se fera. Parce que ta vie, ton étoile, la grâce qui est cachée en toi, alimente l'autel de Baal qui est à ton père. La première des choses que tu dois commencer à faire, tu dois aller renverser cet autel. Gédéon, tu veux percer dans ta vie. Gédéon, tu veux aller de l'avant. Gédéon, tu veux te marier. Gédéon, tu veux accomplir des exploits. Gédéon, tu veux aller de l'avant. Tu veux qu'on parle de toi dans cette année. Commence à renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Commence à renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Commence à renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Gédéon commence à renverser cet autel. Sinon tu peux aller te battre. Même avec autant de soldats, il n'y aura pas de victoire. Car même tes victoires sont déjà sur l'autel. Sont déjà sur l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le monde mystique maléfique, je disais à ma fille qui a raté l'accident hier, je dis, puisque le monde de ténèbres, quand ils veulent avoir quelque chose, ils finissent toujours par l'avoir. Mais comment? Ça dit, je lui ai dit ceci. Comme ils ont raté chez toi, je leur permets d'aller prendre chez eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Tu sais, quand tu as faim, hein? Tu dois manger, n'est-ce pas? Hein? Si tu veux manger le poulet, hein? Tu as déjà vu quelqu'un qui a faim? Ça dit, quand tu as faim, tu dois seulement comment? Manger. C'est comme ça avec le monde spirituel. Quand il y a un sacrifice qui est demandé, ça doit être réglé. Ça doit être payé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça même, vous voyez dans le livre de Daniel, quand Daniel n'a pas été bouffé par les lions, hein? On ne pouvait pas laisser ça comme ça. Hein? Il faut toujours que des sacrifices y entrent. Et qu'on les cabongote. Ça ne peut pas passer comme ça. Alléluia. Amen. Mais là, pour que tu manges du poulet, il faut que dans le monde des poulets qu'il y ait un deuil. Alléluia. Il faut qu'il ait un deuil. C'est parce que kuna yoza poulet. Dans ce monde, toi tu es un poulet. Alléluia. Amen. Matrice na yo bagoko misango poulet. Est-ce que mutumoko azokanga? Amen. Est-ce que mutumoko azokanga? Amen. Mais lokola yoza na Yesu, comme toi tu as ndenge bakoye pano bakozwate.
Quand ils vont venir, oui, qui se mangent. C'est ce que je disais à ma fille. Nabi bakozwe pas na bango moko. Ils vont prendre chez eux-mêmes. Ils vont retourner chez eux. Là-bas, il n'y a pas le pardon. Ils vont prendre pour remplacer. Alléluia. Amen. Même Dieu savait que pour nous sauver, il faut un substitut. Ça ne peut pas se passer comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas regarder des hôtels comme ça parce que ceux qui bassent, il faut bazoua. Mais pas na yo bako zouate. Il faut les renverser de les regarder. Il faut renverser ango, bien aimé. Loba nane loko bako zepa nangate. Nane loko bako zepa nangate. Loba ko banda poko alelo. Ko banda poko alelo. Et pas nange loko ko zoua. Ça n'existe pas. Ils n'auront rien. À partir de ce soir, chez moi, ils n'auront rien. Ils n'auront pas les téjeurs de tes enfants. Ils ne vont pas toucher ton étoile. Ils ne vont pas travailler sur ça. Ils n'auront pas le pouvoir du monde de ténèbres. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Jésus yes. est la clé qui nous donne l'ouverture et le passage pour percer. Alléluia. Amen. Jésus yes. est la clé et le passage. À travers qui nous pouvons percer. Car à travers la croix, il nous a donné le passage. Alléluia. Je vais y revenir. Deuxième chose, la repentance. La repentance. Pour vaincre les autels, il faut la repentance. Il y a plusieurs définitions de la repentance. On n'a pas du temps, mais je voulais simplifier cela en disant mettre de l'ordre dans votre vie. Je voulais demander à une personne de mettre de l'ordre dans sa vie. Soit ta relation et ta communion avec le Seigneur. Quitte cette vie du péché. Abandonne le mal et marche dans la voie du Seigneur. Sinon ta vie sera quelque chose qui continuera à alimenter des autels. Autre chose, tu dois connaître ton vraie identité. Tu dois savoir quand tu es en Christ, c'est ton vraie identité. La peur et l'ignorance est l'une des causes des échecs de plusieurs personnes. Tu ne dois pas ignorer ton vraie identité. Ton vraie identité. Tu ne sauras pas percer. Tu ne sauras pas défendre tes intérêts si tu ne connais pas au préalable qui tu es. Tu dois savoir qui tu es afin de renverser les autels et percer. Tu dois connaître ton vraie identité. Tu dois savoir que tu es un fils, tu es une fille d'alliance. Un fils, une fille d'alliance. Alors pour aujourd'hui, je ne parlerai pas de comment renverser les autels, bâtir quoi que ce soit. Je crois qu'on va parler de ça demain vu le temps. Donc je n'ai pas fini de commenter les textes que nous venons de lire. Mais je vais terminer par cette chose qui va nous amener à prier. Autre chose, pour renverser les autels, vaincre les autels maléfiques, pour percer, tu dois connaître ton Rédempteur.
tu dois connaître ton Rédempteur. J'ai dit que tu dois connaître ton Rédempteur. J'ai dit que tu dois connaître ton Rédempteur. J'ai dit que tu dois connaître ton Rédempteur. J'ai dit pour vaincre les autels maléfiques et percer dans la vie, tu dois avoir la révélation de ton Rédempteur. J'ai dit et je l'ai redit encore que pour vaincre les autels maléfiques, tu dois avoir la révélation de ton Rédempteur. Quand on parle de Rédempteur, on parle de libérateur. Quand on parle de Rédempteur, on parle de Sauveur. Quand on parle de Rédempteur, quand on parle de Rédempteur, on parle de Défenseur. Tu dois connaître, tu dois avoir la révélation de ton Rédempteur. Je vois Job, dans Job 19, le verset 25 à 26. Job dit ceci, alors qu'il avait tout perdu suite à un deal qu'il ne maîtrisait pas, qui s'est déroulé entre Dieu et le diable. Il ne savait rien du tout de ce qui s'est passé dans sa vie. Il a seulement vu le malheur s'abattre sur sa vie. Les pertes s'est répété sur sa vie. Le mort s'est succédé dans sa famille. La maladie rongeait son corps. Et tout ce qui lui était resté, c'était une femme matérialiste qui le poussait à renier Dieu. Une femme matérialiste, au lieu de le soutenir, mais qui le poussait à renier Dieu. Donc quand nous regardons la vie de Job, nous pouvons dire qu'il n'avait aucune chance pour s'en sortir dans sa situation. Mais quand nous lisons la Bible, nous allons voir plus loin que Job a eu le double de tout ce qu'il avait possédé. Quel était le secret de Job? C'est dans Job 19, le verset 25 à 26. Job dit ceci, je sais, il dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit je sais, que mon Rédempteur est vivant. Je suis en train de parler à un homme, à une femme qui a remarqué que dans sa famille il y a des autels maléfiques. Il a remarqué que dans sa vie ça ne marche pas. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, ce sont des répétitions, des mauvaises choses, des maladies héréditaires, des pertes qui se succèdent, des morts qui se répètent, des pertes sans cesse, des retards sans cesse. Mais ce soir, il s'est dit, peu importe ce que je vois, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, mon défenseur, mon libérateur, c'est lui qui est censé me délivrer, c'est lui qui est censé me libérer, c'est lui qui est censé me libérer, c'est lui qui est censé combattre pour moi, c'est lui qui a la force de renverser les autels. Et vivant, je ne connais pas que l'histoire des autels de ma famille, mais je connais aussi mon libérateur. Je ne connais pas seulement ma souffrance, je ne connais pas seulement la souffrance de ma famille, je ne connais pas seulement ce que j'ai traversé comme tragédie, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voulais dire à une personne, ne restez pas là en train de contempler les méfaits des hôtels. Ne restez pas là à faire des éloges des méfaits qui se passent dans votre vie. Laisse que les gens qui connaissent tes
problèmes. Laisse que les gens qui connaissent tes souffrances puissent voir la révélation, la manifestation de ton Rédempteur. Peu importe ce que je vis aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne connais pas que mes problèmes. Je ne connais pas que les maladies de ma famille. Je ne connais pas que les pertes de ma famille. Je ne connais pas que les essais que j'ai connus hier. Je ne connais pas que ça. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il y avait un fou dans le sépulcre qu'on appelle le fou de Gadara. Sa vie même était devenue un hôtel. Mais un jour, par la grâce de Dieu, il y a eu passage du Rédempteur. Il y a eu passage du Rédempteur. Les fous n'avaient pas crié. Les fous n'avaient pas prié. Les fous ne connaissaient même rien. Mais les Rédempteurs, avec toute sa puissance, était des passages. Mais Job dit, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je meurs de faim aujourd'hui, mais je sais, même si dans ma famille personne ne s'est marié, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je dors aujourd'hui au salon à cause de la pauvreté, à cause des hôtels de ma famille, même si je passe la nuit au salon, je sais une chose, que ma vie ne finira pas au salon, car je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais ce que tu sais là m'importe peu, ce que toi tu sais m'importe peu, ce que toi tu sais m'importe peu. Moi c'est que je sais, mon Rédempteur, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse les gens connaître tout ce qu'ils peuvent connaître de vous. Tika bango ba yeba pasi na yo. Tika bango ba yeba minyoko na yo. Mais yo pa na yo moko. Lobaga ka je sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais. Et ce soir, les Rédempteurs est là. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit ce soir, les Rédempteurs est là. Les Rédempteurs est là. Les Rédempteurs est là. J'ai dit que les Rédempteurs est là. Tu peux renverser ces hôtels parce que les Rédempteurs est là. Les Rédempteurs est là. Les Rédempteurs est là. Il a payé à travers l'autel de la croix. J'ai dit qu'il a payé à travers l'autel de la croix pour que tu retrouves ta paix. Pour que tu retrouves ta paix. J'ai dit pour que tu retrouves ta paix. J'ai dit pour que tu retrouves ta santé. Pour que tu retrouves ton percé. Pour que tu retrouves tout ce que tu avais perdu. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout pour célébrer les Rédempteurs? Alléluia. Est-ce que tombe la mongongo? Tu peux lever ta voix. Est-ce que koloba jesse? Tu peux dire tombe la mongongo. Lever la voix. Père. Dis Père. Même si je ne comprends rien, même si je ne maîtrise pas vraiment des choses, même si c'est compliqué, même si je ne maîtrise absolument pas des choses, mais je sais
Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Dis-lui, je t'élève parce que je sais. Dis-lui, je te célèbre parce que je sais que tu as vaincu. Tu as renversé les autels, y compris les autels de ma famille, y compris les autels de mon quartier, y compris les autels de la ville de Kinshasa. Je te célèbre ce soir. Élève ta voix, bénis le nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, bénis le nom de Jésus. Élève ta voix, bénis le nom de Jésus. Oh Jésus, ton nom est merveilleux. Élève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est si redoutable. Bénis le nom de Jésus. Jésus. Tu as vaincu les autels. Les autels qui limitaient la vie. Les autels qui combattaient les autels qui s'opposent à ma personne. Tu les as vaincus. Mon rédempteur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ce soir, il est vivant. Il est vivant. Je te célèbre, mon il est vivant. Je te célèbre, mon il est vivant. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Je sais que mon sauveur est vivant. Je sais que mon libérateur est vivant. Je sais que mon défenseur, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Accompagnez-moi dans ma boko. Ozo célébrer na maboko. Ozo bondela na maboko. Ozo tatona bakombone ya lokumu. Ozo sanzola ye. Ozo tombola ye. Ozo netola ye. Je te célèbre. Je te célèbre, le grand roi. Je te célèbre, le tout-puissant. Je te célèbre, le plus fort de tous les temps. Mon rédempteur de tous les temps. Mon rédempteur de tous les temps. Le plus puissant de tous les temps. De génération en génération. C'est toi, Jésus. 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 Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Le sauveur de ma vie. Le sauveur de ma vie, c'est toi. Le sauveur de ma destinée, c'est toi. Le protecteur de mon étoile, c'est toi. Le sauveur de ma vie spirituelle, c'est toi. Le sauveur de mes entrailles, c'est toi. C'est toi. C'est toi, Jésus. 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 Je te célèbre. Je te célèbre avec Alléluia. 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 Take me there, oh, Jésus. Appelle mon nom, Jésus. Alléluia. 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 Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. To bless you, make it. To love, ayo, 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 ayo. Appelle mon nom.
Appelle maintenant. Appelle-moi. C'est que je vais. Approche-toi près de lui. Mets de l'ordre dans ta vie. Parle-lui du fond de ton cœur. Ne te laisse plus entraîner par le mal. Ne te laisse plus entraîner par le mal. Laisse-lui régner sur le trône de votre cœur. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie pour que l'ennemi ne puisse plus s'en servir. Et percer n'a comme inévitable. Et que ta percée soit inévitable. Donne-lui ta vie. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dis, Seigneur, me voici. Ne me tourne pas le dos. Je suis présent devant toi. Je ne me présente pas ce soir devant le trône de ta justice, mais devant le trône de ta grâce, afin d'obtenir miséricorde, afin de bénéficier de ta faveur. Et Seigneur, pardonne-moi tout le mal que j'ai commis à travers mes pensées, mes actes, mes paroles, le bien que je sais, je ne le fais pas. Je te prie de me pardonner. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Mais j'ai utilisé, Seigneur, ce que tu m'as donné pour servir des autels. Ce soir, Seigneur, je me réponds devant toi. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me tourne pas le dos. Ne me tourne pas le dos. Pardonne mes offenses. Pardonne mes iniquités. Lave et purifie-moi par ton sang précieux. J'ai été vendu à travers le sang que j'avais hérité. Et tu es venu me racheter, Seigneur, à travers ton sang. Laisse que ton sang ce soir me purifie de tout souiller du péché au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On va continuer la prière demain.